Donc, à Amos depuis 3 ans, là. Ouais, Comment ça se passe depuis 3 ans pour vous? euh, quand nous arrive, c'est zéro français. Nous connaissons juste merci et bonjour parce que dans l'ukrainien, c'est le vrai populaire bonbon qui s'appelle le merci et bonjour. C'est juste deux mots qui nous connaissons. Mais maintenant, non, un petit peu pas le français. Je pense jamais écrit en français et jamais écrit en québécois parce que c'est vraiment compliqué. Ma fille vraiment bien intégrée, nous aussi, elle est vraiment bien intégrée. La première an dans le à Moss, dans le Québec, nous prendre les cours de francisation 1 an, 2 mois, je pense. Et après, j'ai choisi un travail à CPE avec les enfants. Et mon chum travaille à Bindi avec le produit. Euh, c'est difficile parce que dans la cour de francisation, c'est vraiment le français France, mais quand tu arrives à l'épicerie ou au magasinage et demandes quelque chose à français France, c'est pas toujours compris. Mais c'est ça. Nous prendre la langue, nous vraiment bien intégration dans la culture, un petit peu, pas beaucoup. Mais ma fille est vraiment bien intégrée. Elle parle comme québécois, québécois, avec accent vraiment québécois. Vous parlez quand même très bien la langue québécoise, même si en effet, c'est pas une langue qui est facile à apprendre. Vous parlez assez bien la langue pour justement avoir envie d'écrire un livre pour enfants. Je veux dire, je parle le français depuis 25 ans, puis j'ai encore de la difficulté à le parler puis l'écrire. Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration de vouloir écrire un livre pour enfants? C'est vraiment commencé comme un cadeau pour famille d'accueil et occupée qui ont occupé nous ici. C'est deux familles. J'ai choisi une famille Émilie Dubé qui prend de notre famille dans sa maison et nous habite ensemble dans une maison 1 an et 3 mois. Et quand nous arrive, nos besoins rester dans la quarantaine avec le COVID. Et nous choisissons une famille pour ça. Mais ma fille est trop petite quand nous arrive et c'est vraiment bonne famille. Et elle dit toujours grand-maman et grand-papa. So, déjà, c'est grand-maman et grand-papa, bon grand-maman et bon grand-papa à Québec. Et une famille d'accueil avec qui nous habite ici. Et j'ai pensé, c'est quoi un bon cadeau pour famille? Et j'ai choisi une illustrateur, c'est mon amie aussi ukrainienne qui habite réfugiée maintenant à Roumanie. Et elle est vraiment bon illustrateur. J'ai écrit la texte. Mon ami québécois corrigé, c'est Marie-Frédérique Frégon. C'est début comme un cadeau, mais maintenant c'est un vraiment beau projet pour les enfants et je suis pas d'arrêter parce que j'ai déjà écrit 12e et 3e livre et 12e livre déjà illustré. Mon ami, il est illustré le 12e livre. Euh, c'est ça. Donc, on a eu la piqûre de l'écriture. Et j'ai écrit dans mon livre la dernière euh, feuille. C'est le aventurier. Il continue à Amos parce que j'aime sa ville. C'est vraiment mon ville, c'est mon cœur, ma vie. Et si nous obtenons résident permanent, nous rester ici pour toute la vie. Comment vous entrevoyez la suite des choses, autant pour vous ici que pour la situation là-bas? Est-ce que vous gardez espoir, en fait? Euh, je pense quand la guerre débute, j'ai la première seconde connu, j'ai déménagement et je pense pour toute la vie parce que maintenant, c'est pas bon temps pour grandir ma fille et grandir les enfants totalement euh, parce que c'est c'est difficile avec le travail, c'est beaucoup d'hommes et morts dans la guerre, c'est juste femmes qui travaillent maintenant dans tous les pays. C'est beaucoup de réfugiés, les gens qui réfugient les autres villes et c'est le plus prix pour produire, pour vêtements, pour loyer à l'appartement ou quelque chose. Et c'est vraiment stressé pour tout le monde et
chaque jour, c'est beaucoup de sirènes. Maintenant, la Odessa, le plus bombardement. Et c'est c'est difficile avec Trump aussi, parce que maintenant, lui, changer beaucoup de choses dans la tête à toutes les gens, pour toute la Terre. Difficile, je sais pas comment, quand c'est terminé ou qu'est-ce qu'il fait notre président après, mais je pense j'espère nous reste dans le Canada. Mais Canada maintenant est donné encore 3 ans pour Ukrainiens, pour réfugiés, c'est bon, c'est ouvrir euh, permis de travail. C'est ça. Et c'est la plus tard pour obtenir un résident permanent et reste là. Et ma fille, elle parle juste français ou, ou russe.